Et je suis en live, si je ne m'abuse, j'espère que tout va bien sur YouTube. Live, évidemment, imprévu, improvisé, qui durera le temps que ça durera. Voilà, parce que j'avais le besoin d'en parler. Tu vois, je suis à peine là que je suis rejoint. Tu m'entends? Je sais pas si tu m'entends. Tu me vois bien ou pas? Tu m'entends? Je te vois bien, mais on a un son très... on a le bruit autour de toi. Ouais. Ouais, je suis en voiture, désolé. Ouais. Je suis en voiture. Écoute, tu viens de commencer, non? Je viens juste de commencer. Si tu veux, tu me rappelles, enfin, tu reviens dans quelques instants si tu veux. J'essaye, parce que je descends dans le sud, donc j'essaye. Ok. Essaye, mais John Ali, je savais qu'il voulait réagir, est très affecté aussi par cette disparition. Voilà, donc tu vois, il est en train de conduire et il était avec moi parce que voilà. Salut les amis, et comme le dit Brice, et toc toc badaboum, évidemment. Alors on va être un peu plus nombreux. Donc live, comme je vous le disais, improvisé, où mes amis youtubeurs cinéma n'hésitez pas à venir, comme l'a fait John Ali. Allez voir sa chaîne The Leakers, qui est très affecté aussi. C'est un bébel maniaque, comme on l'est tous un petit peu, hein. Puisque c'est une légende, et je suis dans un décor, pour ceux qui ne me connaissent pas, un décor que je pense Bébel aurait affectionné, hein. Je pense qu'il aurait affectionné ce genre de décor, et c'est pour lui rendre hommage. Donc, disparition d'un boxeur qui, sur le côté, a été un immense acteur. Je pense que c'est comme ça qu'il faut parler de Bébel. Je sais pas pour vous, bien sûr. C'est une boutade, mais pas que. C'est une boutade, mais pas que, parce que on avait un amoureux fou, transi de ce sport. C'est quand même un passionné, on va dire. C'est quoi? C'est 70 ans de passion pour la boxe. C'est quelque chose. Évidemment, on va parler du Bébel qu'on aime et qu'on connaît tous, mais à la boutade, on pourrait aussi le définir comme ça, hein. Ça a été un fighter. Et d'ailleurs, les 20 dernières années de sa vie, est-ce que c'est pas un combat que, à mes yeux, il a gagné en subissant un AVC et en revenant à chaque fois, en n'abandonnant pas, en reprenant capacité sur capacité, peu à peu, avec un combat extrêmement difficile. Est-ce que c'est pas un combat qu'il a gagné? Je pense que c'est un combat qu'il a gagné. C'est un fighter. Ça, c'est clair. C'était un fighter et c'était aussi un artiste venant d'une famille d'artistes. N'oublie pas son propre père qui est un grand sculpteur. Alors, Miguel me dit, Miguel, mon Bébel, c'est avant tout un singe en hiver. Ah bah, tu vois, écoute, c'est incroyable, Miguel, que tu dises ça, parce que j'ai préparé une liste de mes Belmondo préférés, et effectivement, un singe en hiver, tu vois, il y était, tu vois. C'est un grand film, de grands dialogues, mais une grande mise en scène aussi, on oublie. C'est un film incroyable, Bébel qui donne la réplique à Jean Gabin, qui se sont trouvés, c'est une histoire d'amitié aussi, hein. C'est une histoire d'amitié. C'est une belle histoire, un singe en hiver. C'est une très belle histoire. Il y a bien sûr, il y a une mélancolie qui ressort d'un singe en hiver qui est aussi assez incroyable. Alors, on est dans une période où on a besoin un peu de boost. Alors aujourd'hui, c'est pas le cas, mais un singe en hiver, il y a une grande mélancolie. Henri de Verneuil fait un grand film, une grande mise en scène. Voilà. Donc voilà, moi j'ai envie de faire un live pour vous parler de. Moi, je suis un bébellolâtre, si je puis dire, comme beaucoup d'entre vous. J'ai simplement envie de vous exprimer là, un peu à froid ou à chaud, je sais pas comment on dit, avec cette disparition, parler du Belmondo que moi j'aime. Peut-être vous avez la même vision, notre vision, effectivement. Je pense qu'aussi la disparition de Belmondo, bon, il fallait s'y attendre. Il a 88 ans. Je pense
au lieu de... Je pense pas qu'il faille pleurer l'homme, je pense qu'il faut célébrer sa vie. C'était un amoureux de la vie, ça s'est vu, il l'a toujours exprimé. Donc je pense qu'il faut célébrer la vie aujourd'hui. On est dans une période difficile, mais il faut célébrer la vie pour... Je pense que c'est le meilleur hommage qu'on peut rendre à Belmondo. C'était un vivant pleinement, un bon vivant, et c'est ça qui est beau. Voilà. Ah, merci. Merci. Lille, merci. Oui, là, je vous fais un live vraiment parce que c'est plutôt de l'ordre du besoin. Hein. Vous comprenez? Alors, au-delà... Ben oui, Phoebus, pareil. Et c'est là qu'on va s'apercevoir. Là, je vous fais un live, mais tout le monde va faire des émissions, et c'est bien normal. C'est là que tu vas voir que les communautés de chacun, enfin les gens qui suivent chaque youtubeur cinéma, chaque youtubeur qui touchait aujourd'hui, tu vas voir que c'est immense. Et donc, je pense qu'on a malheureusement assisté au décès, c'est naturel, c'est la vie, hein, au décès de la dernière légende francophone. Mais légende avec un grand L. Tu vois, pas star. Pas même légende de son domaine. Non. Légende de ce que c'est être français et francophone. Tu vois, c'est une part de notre du fait d'être français, du fait de parler français, c'est une part de ça qui s'éteint aujourd'hui. Mais est-ce que ça s'éteint vraiment? C'est notre question. Legend never dies, comme disent les Anglais. Est-ce que Belmondo, Jean-Paul Belmondo, bien sûr, est décédé aujourd'hui, mais est-ce que Belmondo est mort? Je ne crois pas. C'est le propre des légendes. C'est que tu dépasses enfin, Belmondo restera. Belmondo, dans 5, 10, 20, 30 ans, on continuera à étudier son jeu, à étudier ses films, à apprécier sa carrière. Est-ce que Louis de Funès est véritablement mort, les amis? Pareil. Tu comprends? C'est ça, le statut de légende. C'est un statut, on utilise ce mot légende à trop. Tu vois, on l'utilise à tort et à travers. Mais, avec Belmondo, on l'utilise à raison. Tu vois? Et oui, c'est le côté aussi, Mounir a raison, un symbole de virilité, mais un symbole de virilité joyeuse, souriante, la virilité souriante, tu vois. Il a appris des choses aussi aux hommes et aux femmes, Belmondo. Hein, le viril avec classe, le viril avec le sourire, l'humour, tu vois. Et ce côté aussi, rire de soi, ce que n'a jamais réussi à faire un Delon. Quand Delon mourra, ça sera aussi une légende. Il y a pas, je ne suis pas en train de comparer, mais pourquoi Belmondo, il nous a fait pleurer, il nous a électrisés, il nous a fait rire. Et il nous a charmés. Il a charmé beaucoup de gonzesses aussi. Hein. Hein, Jean-Paul, c'est le champ à tous les niveaux, tu vois. Vraiment une élégance, comme le dit Mounir. T'as raison, Mounir. Oui, ma virilité, dans le bon sens du terme, la virilité élégante. Voilà, beaucoup d'élégance chez Jean-Paul Belmondo. Effectivement. Et puis, carrière immense. Alors moi, si vous le voulez bien, je vais vous parler de... Il a fait aimer la France, tout à fait. Vous dites des très très bonnes choses. Salut. Il y a Vincent qui est là, salut. Alors, je vais vous parler de certains films. Alors, c'est pas une liste exhaustive. Il y en a plus que ça, mais certains films qui moi, correspondent à mon Belmondo. On a tous, c'est ça qui est fort. C'est ça aussi les légendes. C'est que chacun a son Belmondo. Il y a 60 millions de Belmondo qui sont différents finalement. Qui sont pas exactement le même selon le fan qui en parle, selon l'amateur qui en parle ou l'amatrice qui en parle. On a tous un Belmondo unique. Ça, c'est aussi
la preuve du côté légendaire et du côté totem qu'il était pour, en fait, pour l'esprit, ou plutôt, ouais, pour la façon d'être d'un peuple. Il y a beaucoup de ça, tu vois. Belmondo, c'était aussi une façon d'être, tu vois. Et Belmondo aussi, alors on est dans une époque extrêmement compliquée, extrêmement terne, mais Belmondo, c'est la lumière, c'est le rayonnement. C'est un homme qui rayonne, tu vois. Il reste Gérard Depardieu, mais Gérard Depardieu, c'est notre dynamique. C'est une légende aussi, mais c'est notre dynamique. Belmondo, la patte Belmondo, pourquoi la patte Belmondo a autant marqué? Parce qu'il y a des aspects propres à lui qui ont fait qu'on l'a aimé. C'est quand même une histoire d'amour avec un peuple. Avec et une histoire d'amour qui ne s'arrête pas à la France. C'est une histoire d'amour avec, et aussi, il y a eu beaucoup d'Américains inspirés par Jean-Paul Belmondo. Et puis les francophones, les Québécois, les Canadiens, tout ça. Voilà, il a d'ailleurs tourné au Québec. Hein. Hold Up, c'est tourné au Québec. Donc il y a quelque chose. Voilà. Ultra humble, qui plus est, voilà. Le mec, tu vois, il y a ces nouvelles expressions là. Il s'enjaille, tu vois, ou tu sais, le mec, il se faisait kiffer, tu vois, il se faisait kiffer, mais il n'a jamais été déconnecté, tu vois. Peut-être, bon, il y a une petite histoire avec une gonzesse, la brune, et tout, qui a essayé de le faire déconnecter, mais c'était encore une légende connectée, liée à sa terre, liée à son peuple, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Il faisait ses cascades lui-même, ouais. Et il a failli clamser plus d'une fois. Bah justement, encore une fois, sur Hold Up, il a failli se briser le dos et devenir handicapé. Hein. Non. Mais il y a aussi le cascadeur, c'est vrai. Hein, il y a tiens, je vais mettre... Alors, s'il y a des youtubeurs cinéma qui sont dans le chat, simplement les youtubeurs cinéma qui voudraient échanger avec moi, je mets le lien. Ok, comprends. Voilà. Donc, je sais que John Ali fera une émission et en plus il parlera de l'aspect box chez BBL. Et ça, c'est très intéressant. J'écouterai John. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter John sur The Leakers. C'est très intéressant parce que il y a quelque chose. Donc, c'est un sportif. C'est un acteur, mais un acteur classique. Alors, il met de la folie, mais il a un parcours classique où il a été un rebelle de son parcours classique au théâtre. Mais tout comment dire, Belmondo, c'est un rapport aussi à la technique, c'est un rapport aussi à l'art dramatique. On parle pas d'une star. On parle pas d'une star là. On parle d'un vrai acteur qui a fait le parcours, qui a fait le chemin, qui a été mis de côté par le jury, souvenez-vous, alors que il surclassait, et tout le monde le dit, hein, il surclassait son époque. Ça a été un athlète, et ça a été un athlète, ça a été un womanizer, ça a été un producteur, ça a été un industriel, ça a été une figure, et puis ça a été comment dire, la figure une figure de fierté pour beaucoup, et sur plusieurs générations, tu vois. Donc voilà. Alors, je vous exprime mon bébel. Donc effectivement, tiens, Miguel, comme tu le dis, oui, grand acteur qui possède aussi la technique classique. Vu au théâtre, dans Cyrano de Bergerac, grand moment, tu as eu la chance incroyable. Tu as eu la chance incroyable de voir Cyrano de Bergerac avec Bébel
au théâtre. Mais quel chanceux tu es, Miguel, mais je t'envie tellement. Je t'envie tellement. Parce que, aussi, Gérard est incroyable, Depardieu est incroyable en Cyrano de Bergerac. Mais, c'est... Cyrano, est-ce que c'est pas aussi Bébel? C'est une vraie question. C'est une vraie question, tu vois. Ciné, si tu veux passer, Samir, le lien est un peu plus haut. Si tu veux passer échanger avec moi sur ce sujet, n'hésite pas, en tout cas. N'hésite pas. Ah bah merci Mounir, merci. C'est, comment ce qui se passe aujourd'hui ne s'y prête pas, mais je te remercie de ton soutien. Merci Captain pour ton travail en ces temps compliqués. Tes vidéos me font passer des bons moments. Bah, merci. Et tu sais que faire des vidéos, ça me fait passer des bons moments parce que c'est aussi extrêmement dur pour moi. Mais c'est pas la question du jour. Et merci de ton soutien, Mounir. Samir, si tu m'entends, comme je le disais, excusez-moi les amis, hop, je remets le lien, il est dans le chat. Tu peux me rejoindre sans aucun problème. Donc, voilà, bah, tu vois, Miguel nous dit qu'il pleurait à la clôture de la scène finale. Miguel, tu as une chance incroyable, Miguel. Bravo à toi, en tout cas. Bravo à toi. Et comme le dit Sebo, ce que je disais en début d'émission, une légende, enfin, un homme a disparu, mais une légende est immortelle. Une légende est immortelle. Tu vois. Donc, vraiment, je pense que on a la dernière légende française qui réunit tout le monde. Je ne sais pas si pour Alain, quand ça sera le temps venu pour Alain Delon, s'il réunira tout le monde comme Bébel va aujourd'hui, c'est sûr, tous nous réunir. C'est une grande force. Hein. C'est une puissance qui n'est pas donnée à tous. Hein. Il y a des présidents de la République qui n'auront jamais la moindre petite parcelle de la puissance symbolique de Bébel vis-à-vis de son peuple. Alors, c'est Jean-Paul Belmondo. Si moi je devais vous donner mon approche, parce que tout le monde va vous donner leur approche, et c'est ça qui sera intéressant. Moi, c'est la lumière. Moi, j'associe Belmondo à la lumière. Il me fait... il est lumineux. J'aime Belmondo lumineux. Tu sais, il a un charme lumineux. C'est incroyable. Et quels vont être les films qui vont indéniablement revenir là dans mes séances de cinéma, mes séances DVD si je puis dire. Chez moi, je vous ai fait une liste qui est pas une liste exhaustive. Et notamment, il y a Les Tribulations d'un Chinois en Chine et oh là là, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que celui qui se passe au Brésil, l'aventure qui se passe au Brésil là, ce film des années 60 qui est incroyable, qui a inspiré Spielberg pour Indiana Jones. Et bien sûr, j'ai un trou de mémoire juste au moment où il faut pas. Aidez-moi dans le chat. Aidez-moi dans le chat. Ça ne va plus, j'ai besoin de votre aide. Alors, L'homme de Rio. Enfin, comment je peux oublier le titre, L'homme de Rio. Merci Vincent. L'homme de Rio sont des must absolus pour moi. Et L'homme de Rio, c'est quoi ce film si c'est pas le film le plus charmant que tu puisses voir? Et De Broca, tout à fait, Samir. De Broca, voilà. Voilà, on se comprend. Hein, le charme. Un homme charmant, une femme charmante. Et puis voilà, on est bien. Hein, on est bien. Donc merci Samir d'être dans le chat. Alors, c'est pas il n'y a pas d'ordre. On va parler en fur et à mesure. Je vous avais préparé un Saint-Jean d'hiver qui est pour moi un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre du film mélancolique. Un chef-d'œuvre sur l'amitié, sur évidemment l'ivresse, qui est un thème proprement français. Bien sûr, il y a un rapport à l'alcool, voire l'alcoolisme, on est d'accord. Mais il y a un rapport aussi, notamment dans le livre de Blondin, hein, sur l'ivresse. Et ce moment
d'ivresse où tes qualités littéraires, on peut dire, s'expriment. Cet entre-deux, tu vois, c'est l'ivresse. Un truc, par exemple, tu vois, cette notion d'ivresse et de plaisir dans l'ivresse et de, tu sais, de folie sympathique dans l'ivresse, c'est un truc, chez les anglophones, pas le ski un peuple qui n'est pas connecté à ce truc-là. Voilà. Mais ça, c'est un film incroyable. 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 Et puis aussi, quelle mélancolie dans ce film. Quelle mélancolie. Donc c'est un film que j'avais envie de vous en parler. Ah bah oui, les dialogues d'Audiard. Et faire vivre les dialogues d'Audiard, c'est pas si simple. C'est vraiment pas si simple. Les dialogues d'Audiard, il faut avoir une qualité d'acteur pour les passer et pour les faire vivre. Tu vois, parce que c'est tellement imagé et fort que si tu n'es pas le caractère, si t'as pas les épaules, ça passe pas du tout. Preuve aussi qu'il y avait une génération d'acteurs qui était, à mon avis, bien plus au niveau que les générations qui ont suivi. On va aller sur un autre film qui est un indispensable que pour Bébel. Mais je te dirais que moi, j'ai une approche, parce que ce film-là, évidemment, c'est pas de l'ordre du culte, mais c'est de l'ordre, je veux dire, du livre universitaire intouchable. Mais c'est à bout de souffle. Mais moi, j'ai un rapport particulier à bout de souffle. C'est-à-dire que la forme, l'objet créé par Godard m'intéresse beaucoup moins que Belmondo dedans. Mais beaucoup moins que Belmondo dedans. Et dans À bout de souffle, c'est Bébel qui donne le ton, mais qui va donner le ton de la masculinité d'une époque. Moi, je trouve. De l'homme français. Je trouve. À bout de souffle est évidemment un indispensable. Je vous lis un petit peu. Et puis, c'est marrant. Alors, on va pas faire dans l'ordre, mais c'est marrant que tu vois. Lil MP me dit Itinéraire d'un enfant gâté. Et bah, regardez. C'était dans les quelques films, les quelques affiches que j'ai pris avant de commencer cette émission. Voilà, Belmondo, Itinéraire d'un enfant gâté. Et là encore, plus que la forme du film, qui est un des films, moi je trouve effectivement que c'est un grand Lelouch. C'est un grand film de Lelouch. Parce que Lelouch, il y a à boire et à manger. C'est un grand film de Lelouch. Mais Belmondo est exceptionnel dedans. Exceptionnel dedans. Et aussi par rapport à l'âge. Parce qu'à ce moment-là, il a quoi? Il est dans sa cinquantaine. Il est dans sa cinquantaine. Il est dans sa cinquantaine au moment d'Itinéraire d'un enfant gâté. Attends, que je dise pas de conneries. Il est dans fin de quarantaine ou tout début de cinquantaine, fin de quarantaine, mais c'est aussi un homme qui dit au revoir à un passé, à une jeunesse. Il y a une réinvention sous-jacente dans Itinéraire d'un enfant gâté qui me plaît beaucoup, tu vois, qui me plaît beaucoup. Cinquantaine, yes, on me dit dans le chat. Donc, voilà, les amis, Itinéraire d'un enfant gâté, puis avec, encore une fois, ces dialogues, avec ce ton, et c'est aussi la force tranquille hein, dans Itinéraire d'un enfant gâté. La force tranquille, c'est dans les années 80. Vous avez connu les années 80, hein, la force tranquille, on nous a gavé avec la force tranquille hein, dans les années 80. Sauf que, qui le cristallise, qui le matérialise? Pas les politiques, hein. Loin de là. Et c'est encore la légende d'un pays, la légende d'un peuple. Belmondo. Alors, je vais aller sur peut-être un choix qui va vraiment pas être très... un film qui va pas être beaucoup parlé aujourd'hui chez tous les analystes de cinéma. Peut-être il y a tellement à dire sur Belmondo. Tellement à dire.
C'est un film de, je crois, 93, 1992 ou 1993, peut-être 92. C'était encore une fois un comeback inattendu de Belmondo, et c'était un film extrêmement intéressant, où Belmondo joue un homme blasé par la vie, alcoolo, tout ça, mais grand avocat, un avocat talentueux, avec un esprit de perspicacité incroyable. Et ce film, je ne sais pas si vous connaissez, c'est L'inconnu dans la maison. Tu vois, L'inconnu dans la maison est un grand film d'acteur de Belmondo. En fait, ça ne disait pas son nom, mais c'était un procedural. Vous connaissez les procédurales aux États-Unis, les séries ou les films qui se passent dans dans un tribunal. C'était ça, c'était une version française de ça, avec Belmondo. Donc il est en, c'est pas le Belmondo, c'est pas le Bébel, tac tac badamoum là. On est sur un Bébel en retrait, plutôt ours mal léché, tu vois. Mais je le trouve exceptionnel dans ce film. Je le trouve exceptionnel. Et c'était quelque part, c'est quoi? C'est 3-4 ans après Itinéraire d'un enfant gâté. Ça m'intéresse beaucoup cette période-là. Alors qu'est-ce que vous dites? Ah bah tu vois, Miguel l'a pas vu, tu vois, beaucoup l'ont pas vu, mais si vous êtes des amateurs de ça, et c'est encore... alors qu'on a le niveau 0 du live. Ah bah écoute, Tokyo, il y en a d'autres à aller voir. Hein, hop, et puis on te dit au revoir. Miguel, oui, pour le lumineux, les tribulations, le lumineux chez Belmondo, les tribulations, l'homme de Rio, l'incorrigible. L'incorrigible, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, salut. Salut Zendor. Et puis aussi, il nous dit L'As des As aussi, qui a été un gros, énorme succès. C'est aussi, c'est 82, L'As des As, si je ne me trompe pas. Gros succès. Hein. Et d'ailleurs, il y aura un coup de moins bien après, parce que le succès est tellement immense. Et là, moi, je suis d'accord, tu vois, parce que tout ce qui est le professionnel, c'est le Belmondo Alain Delon, comme j'aime l'appeler, pas trop premier degré, trop. Je suis pas si client que ça. Je sais que je vais faire bondir des gens, mais l'As des As, c'est ce côté Bébel magnifique qui revient, qui est génial. T'as raison de le dire. Hop. Alors, et tout à fait comme le dit Vincent, l'As des As qui s'inspire de Carpentier. Voilà. Et dans l'As des As, quand il fait le coach, quand il fait l'entraîneur de l'équipe de France olympique de boxe, c'est l'actuel président de la fédération, là, et j'ai un trou de mémoire encore, qui joue le rôle du boxeur qui va faire les Olympiques. Et c'est... ah là 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 là. Trou de mémoire sur trou de mémoire aujourd'hui. Bref. Voilà. Ah, Bébel, c'est la boxe aussi. Bébel représente aussi l'amateur et surtout le spectateur français de boxe. C'est-à-dire le mec qui se déplace, qui est au premier rang pour tous les combats en France. Voilà. Et je pense qu'il avait... Tu croisais Bébel, tu disais ah, je suis boxeur, j'ai 10 combats, j'espère faire un titre européen. Je pense que tu lui faisais sa journée à Bébel. C'est l'impression que ça me donne. Tu lui faisais sa journée, tu vois. Il est là. Alors je sais que Bébel, je sais qu'il a fait 1 ou 2 soirées à Las Vegas. Je sais. Mais lesquelles, je sais pas. Donc si vous avez des infos, mais il en a pas fait assez aux États-Unis d'ailleurs. Tu vois, c'était plus lui, plus à Paris et tout ça. Voilà. Et mais oui, pour adorer, c'est clair qu'il adorait. Et après, je vais parler du film qui, pour moi, est le film qui va, comment dirais-je,
Et le film qui va être le premier que je vais regarder, qui symbolise le Bébel que j'aime. Le Belmondo que j'aime. Le Belmondo qui peut... sur la page, je vous parle souvent des acteurs comiques américains qui me font péter une barre et je peux regarder leurs films et certains de leurs films ou certaines de leurs prestations 100 fois, et 100 fois je me pèterai la barre, et 100 fois j'aurai la banane, et 100 fois ils me redonneront le sourire. Steve Martin, je vous en ai parlé il y a pas longtemps avec les amis. Et ben pour Belmondo, il y a un film qui est à ce niveau-là, quoi, que c'est le film qui me fait, il y a des films qui me fait le plus marrer, et Belmondo me fait tordre de rire, je l'adore. J'ai une adoration pour Belmondo dans ce film. Il est lumineux, il est lunaire, il est drôle, il est second, troisième degré. Le film en lui-même est un film tellement en avance sur son temps. Je crois que c'est un film de 73. C'est Le Magnifique. Le Magnifique est extraordinaire. Extraordinaire. Ne prend pas une ride à mes yeux. Et dans Le Magnifique, il est au top de sa forme. Il a même pas il est en fin de trentaine. Franchement, il est shape comme c'est pas permis. Donc, je veux dire, les gonzesses devaient tomber aussi. C'est pas possible. Et bien sûr, Miguel, fasciné par Marcel Cerdan. Il aurait aimé mon tableau, Jean-Paul. Il aurait aimé mon tableau, j'en suis sûr. Yes, Le Magnifique. Et je vais remettre l'affiche. Hop. Le Magnifique est le film que je vais tout faire parce que je ne l'ai pas en DVD. Et donc, moi, je suis dans le Midwest canadien. Espérons américain bientôt. Donc, c'est hyper compliqué de l'avoir. Il faudrait que je fasse un import. Mais sauf que je pourrais pas le lire, les DVD français. Donc, Le Magnifique est incroyable. Tu sais, vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. Il est incroyable. Et puis, il y a tout. Tu sais, il est cette parodie de James Bond, et il est à la fois aussi cette parodie de l'écrivain raté, miteux. Il est tout dans ce film, et c'est un film, comme beaucoup des films d'aventure comique de Belmondo, c'est un film à une énergie. L'Homme de Rio, Le Magnifique, L'As des As, Tribulation d'un Chinois en Chine, c'est des films à une énergie, mais c'est de la nitroglycérine. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la nitroglycérine. Merci. Ça, si jamais imagine qu'il l'ait écouté et tout, ça serait le plus gros compliment qu'on puisse me faire. Voilà. Et oui, tout à fait, les amis. Zendor, tu as raison. L'écrivain a un mal d'inspiration. Bob Sinclair, et le DJ Bob Sinclair, son nom vient de là. Hein. Reviens en France, Captain, la France a besoin de toi. Ouais, mais... ben, déjà que je ne peux même plus sortir de mon territoire. Je ne peux plus sortir de mon territoire. Alors que vous voyez, pleine forme. Pleine forme. Pas dans la forme de Bébel, mais avec un peu de travail, je peux y arriver tranquille. Donc voilà. Ça fait partie des films qui m'ont marqué. Hop. Alors, si jamais il y a des gens qui veulent parler un peu de Bébel, ce que je vais faire, c'est je vais ouvrir l'antenne et vous écouter. Hop. Alors, bien sûr, dans le respect de la personne humaine et dans le respect aussi de cette légende. Et enfin, bref, vous comprenez, on se comprend. Parce que là, on a eu un haters dedans. Voilà. Voilà, Zendor, on se comprend dans le chat. Donc, si vous voulez parler de Bébel, il n'y a pas
de soucis. Le lien est là. Et vraiment, maintenant, en tant que fan, moi, malheureusement, il y a des manques. Bon, j'étais pas en âge, j'étais trop jeune pour le voir au théâtre, parce que c'est 87, 80 ou 89 où il fait Cyrano de Bergerac au théâtre. C'est 87, hein. Mais il y avait eu aussi, dans les années 70, une pièce qui lui tenait à cœur. Il avait acheté un théâtre, hein, d'ailleurs. Et puis il y avait aussi sa formation classique. Donc je me dis ce qui serait vraiment, en tant que fan, maintenant aujourd'hui, ce qu'on aurait aussi besoin, c'est peut-être, s'il existe, des captations de théâtre de Belmondo, et je crois qu'il en existe. Sur Cyrano de Bergerac, je suis sûr qu'il existe une captation de la pièce de théâtre. Je crois que c'est vraiment un must, un essentiel qu'on doit récupérer pour se replonger dans la carrière de Belmondo. Voilà, comme le dit Benny Blanco. Un vrai mec dans le sens le plus pur. C'est vrai, un vrai mec. Un vrai mec qui a tout gagné, hein. Qui a une carrière, qui a eu une dimension, qui a eu un statut social, qui a été riche et tout ça, et qui n'a jamais, et c'est ça qui est très fort aussi, on n'a jamais à reprocher à Belmondo ses succès. Alors que l'esprit français aurait pu aussi, comment dire, on aurait pu avoir la dent dure, hein. On n'aime pas les gens qui ont du succès ou qui gagnent de l'argent. Ce qui veut bien dire que Bébel arrivait toujours à montrer ou était toujours connecté. Et on le sentait, ça. Tu vois? On le sentait. Tu vois? Il y a jamais eu ce moment de riche parvenu. Alors qu'il était riche. Il y a quelque chose de très fort dans son approche de Bébel. Dans cette approche simple, souriante, lumineuse, et qui a fait que, parfois on est un peuple un peu, je suis désolé, mais parfois on est un peu mesquin avec le succès des autres, lui, je trouve que Bébel, c'est aussi un mec qui nous a fait apprécier le succès. On applaudissait, puis ça donnait envie. Ça donnait envie. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Samir? Samir, ça serait bien que tu viennes. Si tu le peux, peut-être tu peux pas, tu n'es pas en condition. Je comprends bien, je comprends bien. Moi, j'ai fait ça parce que ça vient de. J'avais besoin de faire ce live. Alors, que dis-tu, Samir? Et d'ailleurs, allez Micro-Ciné, revue de cinéma et de télévision, c'est une chaîne YouTube. Allez vous inscrire. Micro-Ciné et aussi abonner à la chaîne. Je te remercie d'ailleurs. Je ne pense pas que ça soit un vrai mec. Je pense que c'était juste un acteur qui a eu cette particularité de tomber sur des putains de cinéastes qui ont su le regarder. Le premier étant Godard. Tu vois, il faudrait qu'on en débatte, Samir. Moi, je pense aussi que on ne regarde pas n'importe qui. Il attirait le regard. Et pour ça, il y avait un magnétisme. Et pour ça, Belmondo avait un magnétisme qui a été décuplé par certains cinéastes. Ça, j'en conviens avec toi. Ça, j'en conviens avec toi, tu vois. Mais viens, on aurait une discussion intéressante, Samir. Tout à fait. Il est le seul comédien français qui a su réconcilier tous les aspects du cinéma. Ouais. Parce qu'il a touché aussi à tous les aspects. Il n'a pas dirigé, mais je pense bien que certaines scènes, certaines séquences, peut-être même des séquences de cascade, je pense bien qu'il avait son mot à dire sur le découpage et la réalisation, à mon avis. Mais il a été producteur. À un moment, il a été un fer de lance de l'industrie française du cinéma. C'est un mec qui poussait vers le haut, tu vois. Donc, le cinéma français lui doit beaucoup, tu vois, en termes d'industrie, tu vois. Il a mis les moyens dans le conduit financièrement, tu vois. Il a mis l'argent sur la table, quoi. Donc ça, on peut lui reconnaître. Alors oui, c'était pour ses projets, mais ça fait vivre le cinéma français. Tout à fait, Mitch, tout à fait.
On perd, effectivement, comme tu le dis, mais si on perd une classe, on perd une gueule. Voilà. Ok, je comprends. T'as raison, t'as raison. On pouvait le voir chez Godard et Antonioni, comme chez Verneuil et Lautner, tout à fait. Tout à fait. Ah ben, Boris, là, il est... Vas-y, plonge-y gaiement. Plonge-y. Il y a de tout. Il y a de tout. Et puis, il y a... moi, j'aime aussi... Alors ça, c'est plutôt peut-être de l'ordre de l'anecdote, mais j'aime aussi toutes ces grandes stars françaises qui avaient un rapport à la langue et à l'élocution. Où ils étaient pointilleux là-dessus, tu vois. Il y a des gens, tu les écoutes, et tu as un plaisir de l'oreille à les écouter. Et moi, je trouve que Bébel en faisait partie, tu vois. Il y a bien parlé. Bien parlé. Voilà. Mais ce qui était bien avec Bébel, c'est qu'il pouvait... Et j'aime ce genre de personnage. C'est qu'il était exigeant sur pas mal d'aspects. En fait, c'est un mec exigeant. Exigence physique, en étant un sportif. Exigence de la langue, je trouve, que tu retrouves ça. Une exigence de, comment dire, de délivrer la marchandise, tu sais, de prestation d'acteur. Il y avait des exigences, mais à côté de ça, il y avait ce côté je m'autorise à délirer que d'autres légendes n'avaient pas. Et ce côté je m'autorise à délirer était très fort parce que, en fait, tu rentrais dans son délire. Moi, les rigolades ou quand il tape des délires, mais je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans parce que il y a une telle exigence de qualité autre part que il t'emporte. Tu vois. Tu dois kiffer Lucchini. C'est une question compliquée. J'arrive toujours pas à me situer par rapport à Lucchini. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. La diction, ouais. L'éloquence, c'est le mot que cherchait John. L'éloquence de Belmondo. J'aime beaucoup ça. Il y a une éloquence chez Belmondo, tu vois. Mais une éloquence, tu sais, qui n'était pas une éloquence pompeuse. Belmondo roulait des mécaniques, mais il n'avait pas une éloquence pompeuse, ce qui faisait que c'est peut-être, on touche l'un de ces aspects d'homme populaire. Tu vois, parce que c'est ça aussi. C'est l'homme populaire qu'il était. Donc, voilà. Donc, j'ai une chaîne qui parle de sport, de boxe, la passion de Jean-Paul. J'ai une chaîne qui parle de cinéma, le métier de Jean-Paul. Et ben, cette disparition qui est une disparition, c'est, comment dire, 88 ans, c'est la vie, tu vois. Mais au-delà de la matérialité de sa disparition, il y a aujourd'hui, tu peux ressentir chez nous, les francophones qui parlons français, qui que nous soyons, on peut ressentir, on le sait, que la grande légende s'en est allée. Elle s'en est allée là-haut, sauf que la légende va rester. Les légendes ne meurent jamais. Et je pense que sur cela, je vais vous laisser, mes amis, parce que c'est ce qu'il faut se dire. Je vous remercie énormément. Encore une fois, je vous dis, live impromptu qui juste vient du cœur et qui et en tout cas, merci. Ce qu'il faut dire, c'est merci. Merci Bébel, merci sa famille. Salutations à ses enfants qui ont l'air d'être de bonnes personnes. Vraiment, bravo à vous. Votre taulier, c'était quelqu'un. Il nous a fait kiffer, nous a fait rêver, nous a fait rire. Il a ressorti, moi je pense que c'est un acteur qui a ressorti le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes. Et comme le dit Bébel, c'était la France. Et il y a de ça. Et on n'a pas besoin de verbaliser comme j'essaye de le faire pour qu'on le ressente tous. On le ressente tous. Voilà. Merci en tout cas à vous de m'avoir suivi.
évidemment. On se rejoint pour d'autres discussions plus tard. Mais aujourd'hui, ben, écoutez, on va, c'est sûr, penser à BBL, à sa famille, puis penser à un film qu'on aime. Que ça soit À bout de souffle, que ça soit L'inconnu dans la maison que je vous conseille. Un singe en hiver, évidemment. Itinéraire d'un enfant gâté. Et il a été un enfant gâté de la France, mais on était vraiment tous d'accord pour qu'il soit notre enfant gâté. Et Le Magnifique. Voilà. Il y en a évidemment plein d'autres. Voilà. Merci. Merci à vous. Je vous laisse là. Bonne continuation. Et on regarde Le Magnifique. Salut Bébel.